Malgré une proposition financière très abordable en provenance bien sûr d'Al Zawara Sport bien sûr club, comprenant une prime à la signature de $100,000 et un salaire annuel estimé à $150,000, Mariano Arangbo a fait un choix audacieux. Le milieu international béninois a préféré décliner bien sûr cette offre irakienne pour privilégier un projet sportif jugé plus solide. Ancien joueur de l'AS Soliman en provenance bien sûr de la Tunisie où il est arrivé en 2023, il s'apprête ainsi à débuter une aventure européenne. Mis à l'essai en Slovénie ces dernières semaines, Arangbo a su convaincre les dirigeants du NK Olimpija, bien sûr, club de première division grâce à sa détermination et ses performances convaincantes. Selon les sources concordantes, l'international béninois s'est engagé ce vendredi avec NK Olimpija, bien sûr, pour une durée de 3 ans et demi. Champion de Slovénie en titre, le club basé à Ljubljana est bien sûr une référence du football local avec 4 sacres nationaux depuis sa création en 2005. Vous voyez 2016, 2018, 2023 et 2025. À présent sur la scène européenne, les Dragons ont disputé la dernière UEFA Conference League où ils ont terminé 14e sur 36 équipes avant d'être éliminés en play-off par le Baroque Banja Luka, 1-0 cumulé. Pour Arangbo, cette signature sera un tournant stratégique dans sa jeune carrière avec de nouveaux défis sportifs à relever. Rodrigo Kossi s'installe au Maroc. Libre depuis la résiliation de son contrat avec l'entente sportive de Sétif D1 algérienne en fin de saison dernière, Rodrigo Kossi a bien sûr un nouveau point de chute, mais toujours dans le Maghreb et plus précisément dans le royaume chérifien. Le club de la première division marocaine, Hassania Union Sportif d'Agardi, a annoncé bien sûr ce vendredi 1er août 2025 s'est attaché les services du milieu de terrain béninois. L'ancien du club africain en Tunisie a paraphé un contrat de 3 ans. Bonne chance d'un sur Guépa. En première division roumaine, Petrolul battu sans son Guépa. Ouais, le FC Petrolul de Roche Ioan s'est incliné ce vendredi 1er août 2025 en ouverture de la 4e journée de la Super League face au FC UTA Arad. Ouais, les Bleus et Jaunes ont perdu par le score de 2-1. Titularisé dans un premier temps, Roche n'a pas finalement participé, il n'a pas participé à ce match pour des raisons de santé, a annoncé bien sûr le club. En tout cas, prompt rétablissement pour le Guépa. L'âge victoire de Laval et Adiléou. Le stade Lavallois Ligue 2 française de Moïse Adiléou a conclu sa préparation par un succès éclatant ce vendredi 1er août 2025 lors de son 5e match d'affilée ou son match test face à l'US Orléans National 1, équivalent de la 3e division. Les Tangos se sont imposés sur le score de 4-0 s'il vous plaît. Titulaire au coup d'envoi, le défenseur béninois a disputé l'intégralité de la rencontre. Le Guépa et ses coéquipiers vont démarrer la saison le 9 août prochain avec la réception de l'AS Saint-Etienne pour le compte de la première journée de Ligue 2. Victoire pour Augsbourg et Mounier. Le FC Augsbourg D1 allemande de Steve Mounier s'est imposé bien sûr ce vendredi 1er août 2025 dans un match de préparation opposé au Crystal Palace Première Ligue anglaise. Le Guépa et ses coéquipiers ont gagné bien sûr sur le score étriqué de 1-0. Titulaire, l'attaquant béninois a cédé sa place à la 61e minute. Augsbourg avait joué un premier match déjà, défaite 3-1 face au même adversaire. Ouais, c'est un peu ça. Et ouais, le capitaine béninois n'avait pas à participer à la première rencontre. Cécile Almeida et Nefsi accroché. Nefsi PFK D1 Azerbaïdjanais et Cécile Almeida ont concédé un nouveau nul ce vendredi 1er août 2025 pour leur deuxième test estival opposé à l'AEL Limassol. Vous voyez, D1 chypriote. Le Guépa et ses partenaires ont arraché le score
de 2 buts partout. Le milieu béninois était titulaire au coup d'envoi. Rachid Moumouni déjà décisif avec son nouveau club. Ouais, Sympa gagne bien sûr. Sympa Moumouni décisif pour son début. Son club qui joue en D1 en azerbaïdjanaise. Ouais, le club en D1 en azerbaïdjanaise bien sûr de Rachid Moumouni s'est imposé en match de préparation ce jeudi 31 juillet 2025 face à Kapav FK dans un duel à 100% en première ligue, première division azerbaïdjanaise. Les violets et blancs ont gagné par le score de 2 buts à 1. Moumouni, dont le transfert a été annoncé il y a quelques heures, a participé à la rencontre et a été décisif bien sûr. Le latéral droit béninois a été passeur décisif sur le premier but de son équipe et c'est ça que vous avez vu en prélude. Vous avez vu 2 passes décisives déjà dans un match. Romari Kamoussou et les Mimos poursuivent bien sûr la préparation. Ce vendredi 1er août, le Guépard et ses coéquipiers ont disputé leur 5e match de préparation à sec contre Ossa Dawobo 2 buts à 0. Ils ont gagné. Romari Kamoussou a disputé la rencontre. Et oui, Rodolfo Aloko a repris du service après les rumeurs de transfert. Rodolfo Aloko est de retour au travail bien sûr avec le NK Kutsodia. Voici la liste des joueurs libérés par Coton FC. Ouais, Coton FC a fait le ménage. Le club phare de Ouida, champion du Bénin à 3 reprises en 4 saisons. Vous voyez, d'existence entame une profonde réorganisation. D'après les sources concordantes, 11 joueurs ont été écartés du groupe entre fin de contrat et performance jugée insuffisante. Les concernés sont Hassan, bien sûr, Sissé, le gardien Godwin, Emmanuel, là c'est un Nigérian, Wesso Wenceslas, ça c'est un Béninois, Kader Touré, Yaya Séné, Hippolyte Sani, Mohamed Diallo, ouais, Steven Nchon, Adimi, Idriss Bakari, Massim Koukouyon. Ouais. Dans la foulée, le coach Vitor Zwenka passe le relais sur le banc, ouais, tout en poursuivant sa collaboration avec Coton FC dans un rôle différent. Un nouveau chapitre s'ouvre bien sûr pour les bleus et blancs. Vous voyez la CAF dévoile le nouveau trophée du championnat d'Afrique des Nations. Ils ont changé. L'édition 2024 va prendre son envol ce samedi 2 août 2025. Vous voyez le CHAN. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce Flash Info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. On revient tout à l'heure pour d'autres contenus. Ah ouais, félicitations, tu as suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Like la vidéo, abonne-toi et tu vas bénéficier de cette grosse opportunité. Toi aussi, comment tu peux avoir un portable Android et une connexion internet et manquer d'argent à l'aide du digital? Le chômage n'existe plus. Je vais t'aider à créer un TikTok monétisé qui va te générer de l'argent. YouTube monétisé, ça va te générer de l'argent. Monétisation de compte YouTube, monétisation de compte TikTok. Vous voyez, publicité, promotion pour vos articles, tout ce que vous vendez. Même si vous êtes une société, on va participer à votre présence sur les canaux digitaux et ça va vous aider à multiplier votre chiffre d'affaires par 3, par 4. L'autre chose, accompagnement, formation. Si vous voulez faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation et les plateformes vont te payer. Un seul contact plus 229 01 53 63 87 30. L'autre bingo, nous mettons en place bien sûr un centre de formation, club de foot, équipe, tout ce que vous voulez. Donc si vous avez des enfants, vous avez des frères ou bien si vous voulez vous-même vous inscrire, plus 229 01 53 63 87 30.